Ravi de vous retrouver pour le Betsuria Room, l'étude quotidienne du Tanya, du Saint Tanya, selon les enseignements de Rabbeinu Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Alors la dernière fois, nous avions vu que le Baal HaTanya, il excellait dans le langage saint et que chacun de ses mots était une bénédiction. Il faut comprendre que la façon de parler, elle est importante. Les mots que nous employons, elle est importante. Et il faut savoir que les gens ordinaires, ils ont l'habitude d'ouvrir leur discours avec la permission de mon rabbin et des enseignants, quand on fait un discours de Torah. Mais le Baal HaTanya ne se comportait pas ainsi. Il commençait toujours ses discours avec une merveilleuse bénédiction. Il a béni tous ceux qui commençaient à étudier le Tanya de nouveau. Il est connu que tous les membres de notre communauté, ceux qui étaient proches du Baal HaTanya, avaient coutume de dire qu'écouter des paroles de Moussar, de paroles de la bouche d'un maître, n'a pas le même impact que de les lire dans un livre. Écouter aiguise l'esprit et permet aux mots d'entrer dans les profondeurs du cœur. Waouh! C'est pourquoi entendre le Rav donne à la personne la crainte du ciel. Quand on va lire un livre, on peut le comprendre, c'est vrai, mais on peut le comprendre d'une certaine manière, mais on ne peut pas forcément comprendre tous les tenants aboutissants de ce qu'a voulu écrire l'auteur du livre. Alors que lorsqu'on va rentrer dans un cours de Torah et qu'on va s'asseoir, même si c'est le même livre qu'on a étudié, le Rav va le développer, il va rapporter d'autres choses qui vont argumenter sur certaines choses et on va mieux comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Parfois, une personne peut s'asseoir dans la maison d'études et étudier un livre particulier comme le Chovot HaLevavot, le Reshit Chochma, qui sont les bases de l'éducation du juif. Il va étudier, essayer de comprendre, mais quand il entendra les mêmes paroles de la bouche d'un grand rave, chaque parole fera trembler son corps. Il demandera: j'ai étudié ce même passage il y a peu de temps, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi. Maintenant que j'entends de la bouche du rave, chaque mot pénètre dans mes os. C'est la différence entre entendre et lire. Quand on écoute, on reçoit de la vitalité. Écoutez et votre âme vivra, il y a marqué dans Yeshaïa. Le lecteur, en lisant, comprendra les enseignements selon ses propres voies et selon son esprit, selon sa compréhension mentale à cet instant. Et bien sûr, selon ses capacités. S'il a un esprit aiguisé, il saisira immédiatement. Par contre, si son intellect et son esprit sont confus, comme nous le trouvons dans notre génération où la confusion est si grande, il ne le saisira pas vite. Il y a aujourd'hui des gens qui souffrent de déstress émotionnel. Ils ont des opinions compliquées, ou bien ils ont étudié avec des rabbins irrespectueux, ou bien avec des rabbins qui ne sont pas des rabbins, qui sont des personnes qui ont étudié des choses et qui n'ont eux-mêmes pas compris. Ou bien des gens qui se disent rabbins, mais qui sont vides à l'intérieur, qui ne se sont pas remplis par de la Torah de vie et de vérité, qui ont utilisé un petit livre, qui se prennent pour Rav Google et qui disent bah moi j'ai trouvé la halakha chez Rav Google. Mais c'est vrai, on peut trouver des explications sur Google, on peut trouver plein de choses sur Google, mais ça ne fait pas de lui un Rav. Un Rav, c'est quelqu'un qui suit les derrière de la Torah, qui connaît la halakha correctement, pas comme Google. Et d'aller vers un vrai Rav, pas avec un ravagé ou pas avec un Rav, un pseudo-Mekoubal qui va nous dire mange 3 carottes et allume 3 bougies et tu auras la grâce et tu vas comprendre tout le Zohar. Non, chas v'shalom. Il faut comprendre qu'un Rav, c'est celui qui va nous donner la voie, qui va nous tracer le chemin qu'on doit suivre, comme Morenu Harav, Rabbeinu Yoram Michael Abergel de mémoire bénie, comme son fils qui suit son chemin, Rav Israël Abergel Shlita. Il faut suivre un kav yachar, une ligne droite, comme le nom d'Israël, Yachar El, être droit avec Dieu. Ils auront du mal à percevoir la lumière cachée dans les livres saints. Ils sont tellement incapables de voir la lumière des livres que lorsqu'ils étudieront le Tanya, ils diront quoi? Le livre ne me parle pas. C'est quoi ce livre de Tanya? Oh, j'ai lu ça, j'ai rien compris. C'est comme un homme qui ne connaît pas la valeur des diamants. Il a vu une pierre précieuse, un diamant qui valait une fortune et qui entravait son chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il connaît rien. Il l'a ramassé, il l'a jeté sur le côté de la route. Il le gênait, donc il l'a jeté sur le côté de la route. Un passant lui a demandé: dis-moi, pourquoi tu as jeté cette pierre sur le côté? Il lui a dit: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est juste une pierre qui me pose un problème, je ne peux pas avancer. Le passant, il lui dit: est-ce que tu permets de prendre cette pierre? Il lui dit: oui, bien sûr, prends-la. Il a pris cette pierre, il a été voir un marchand de diamants, il lui a montré la pierre et
il lui a dit, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Et le marchand, quand il a vu cette pierre, il a dit, waouh, mais c'est une pierre extraordinaire, c'est un diamant rare. Je vais t'en donner beaucoup d'argent. Et cet homme-là est devenu très riche. Quelques jours plus tard, l'homme est venu lui demander, comment t'es devenu si riche? Il y a quelques jours, tu t'ai vu, t'as pas l'air si riche. Il lui a dit, tout cela vient de la pierre que tu as jetée. En l'échangeant, j'ai reçu une énorme fortune. Quand la première personne a trouvé une lourde pierre comme une pierre de pavage, elle s'est dit que c'était une pierre importante qu'il pouvait l'utiliser pour tenir une porte ouverte. C'était son point de vue. Il a pris une pierre sans importance et l'a jetée dans la rue. Il a jeté le diamant. Et voilà. Des fois, on voit la pierre comme une simple pierre qui va nous aider à laisser garder la porte ouverte. Et d'autre part, comme un diamant. Il faut savoir que pour comprendre la valeur d'un diamant, il faut avoir de la lumière dans les yeux. Avraham Avinu s'est battu avec les rois en leur jetant de la poussière qui s'est transformée en épée. La paille s'est transformée en flèche, comme il est écrit, il a fait de la poussière son épée, son arc comme de la paille soufflée par le vent. Le Talmud nous parle de Nahum Ishgamzu qui a pris avec lui un coffre rempli de pierres précieuses et de bijoux afin de les offrir à César. Et lorsqu'il est arrivé devant César, on lui avait rempli son pierre, on lui avait rempli son coffre de sable, on lui avait volé les pierres précieuses. Alors César, il a vu que les Juifs lui avaient envoyé quoi? Du sable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on va le tuer. Alors, le prophète Élie, il est apparu et il a dit, peut-être que c'est un sable comme celui de leur père Avraham Avinu. Utilisez-le comme matériel pour la guerre, puisque vous êtes en guerre en ce moment, et peut-être que ça va aider. César utilisa le sable contre un pays avec lequel il était en guerre, et il réussit à le vaincre grâce au sable. César se réjouit grandement de ce don, et en retour, il fait remplir la caisse de Nahum Ishgamzu avec des pierres précieuses et des bijoux, et le renvoya avec de grands honneurs. Des fois, il faut comprendre que le sable sur lequel les Salikim marchent, il peut se transformer en pierres précieuses. Des fois, il faut savoir qu'on a l'impression de voir du sable, on a l'impression de voir des pierres, et c'est des pierres précieuses. Et des fois, on a l'impression de voir des pierres précieuses, et ce ne sont que des cailloux. Tout dépend de comment on va regarder la chose. Tout dépend de voir si on a la lumière dans nos yeux. Tout dépend de savoir si on arrive à comprendre les choses. Quand on va prendre le livre du Tanya, et qu'on va commencer à l'étudier, on va peut-être pas le comprendre. Mais lorsqu'on va étudier le livre du Tanya, quand on n'a jamais étudié, et qu'on va prendre avec lui le Betsur Yarum, pour comprendre l'étude de ce livre extraordinaire, saint, qui est le Tanya, on va pouvoir comprendre par les enseignements de Rabbeinu Yoram, c'est quoi le Tanya, de rentrer dans la profondeur du Tanya, de commencer à comprendre que c'est vrai que le Tanya est difficile à étudier, mais lorsqu'on va avoir un tel biour comme Betsur Yarum, on va commencer à avoir une digression qui va nous permettre de comprendre les mots du saint Baal HaTanya grâce au travail qu'a fait le Rabbeinu Yoram Abergel Zecher Tzadik Livracha. Nous sommes en mesure aujourd'hui de pouvoir comprendre le Tanya très facilement. Même quelqu'un qui est nanti, qui n'a jamais ouvert le Tanya. J'avais jamais ouvert le Tanya il y a quelques années. Et lorsque j'ai ouvert le Betsur Yarum, j'ai plongé dans une étude extraordinaire. J'ai pu comprendre l'aboutissement de l'intériorité de la chassidoute selon le Baal HaTanya, de comprendre où le Baal HaTanya voulait en venir alors que j'avais jamais ouvert un Tanya et je ne comprenais rien. La première fois que j'ai ouvert un Tanya, je n'ai rien compris. Et lorsque j'ai ouvert le Betsur Yarum, je me suis retrouvé face à un océan d'enseignements plus grands les uns que les autres. Alors si aujourd'hui on veut comprendre le Tanya facilement, eh bien il faut prendre un enseignement comme le Betsur Yarum, mais suivre un enseignement avec un Rav aussi qui va nous aider à comprendre cet enseignement. Qu'on soit aujourd'hui francophone ou non francophone, qu'on comprenne l'hébreu ou pas, on a les moyens de découvrir cette chassidoute extraordinaire qu'est le Tanya. Et encore une fois, je me répète, mais le Tanya n'est pas seulement l'adage et l'apanage des Chabad, il appartient à tout le monde. L'étude de la chassidoute appartient à tout le monde. Chacun de nous, quel que soit son niveau, quel que soit son rapport avec la religion, quel que soit son attache avec différents courants, Chabad, Breslev, l'Itaï, on s'en fout, c'est pas le problème. Il est important pour tout à chacun aujourd'hui d'étudier le Saint Tanya grâce au Betsur Yarum de Rabbeinu Yoram Abergel, Zecher Tzadik Vekach Livracha. Que ces quelques paroles de Torah nous aident
à rapprocher la venue du Mashiach Imra Bemnou. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.